Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission École à la loupe dans ce nouveau numéro. Nous sommes dans la commune d'Ngalema, précisément à Mbizaozone, au complexe scolaire Les Petits Mignons, dans le cadre de la rentrée scolaire 2024-2025, comme annoncé la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malo. C'est dans ce but de faire les constats en ce qui concerne les préparatifs de cette rentrée de l'école. Sur ce, j'échange avec le chef d'établissement du complexe scolaire Les Petits Mignons pour nous parler un peu des préparatifs ici, comment ça se passe. Bonjour. Bonjour madame. Chez vous, comment tout est fait prêt pour la rentrée scolaire le lundi 2 septembre? Oui, nous avons pris, cette année, l'initiative de commencer déjà bien avant. Et la rentrée pédagogique a eu lieu depuis le 20 du mois d'août. C'est-à-dire les enseignants et tout le personnel administratif. Nous sommes à pied d'œuvre afin que nous puissions préparer. Et pour aujourd'hui, je peux vous dire déjà, nous sommes déjà presque à 99% prêts pour accueillir nos enfants et commencer la nouvelle année 2024-2025. Oui, l'ambiance qui règne ici, comment ça se passe? Je vois, il y a des travaux qui se font d'ici et là. C'est comment? Oui, nous avons pris l'initiative, comme chez nous, nous avons dans notre devise, il y a le mot innovation. Cette année encore, nous avons innové. Je crois que vous voyez vous-même les travaux. Nous avons pu aménager un terrain de basket, je peux dire un terrain omnisport parce que ça va accueillir le basket, le tennis, le volleyball, même le handball et le football de salle. C'est ce que nous avons pu prendre comme initiative. Nous avons rénové nos bâtiments, modernisé nos bâtiments pour accueillir très bien nos apprenants pour la nouvelle année qui s'annonce, qui sera bonne pour nous. Oui, il y a quand même des directives que le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté a prises en ce qui concerne les encomptes. Les minervales doivent être payées en francs. C'est aussi le cas pour vous. Nous sommes une école privée agréée, c'est-à-dire agréée, nous sommes sous tutelle de l'État. C'est l'État qui nous accorde. Et quand l'État, l'autorité donne les instructions, si nous étions dans mon bureau, j'allais vous donner toutes les lettres émanant du ministre, nous en avons et nous respectons cela à la lettre. Tel que le ministre a instruit au niveau de la province, au niveau du sous-province, nous sommes en train de les suivre pour respecter et être en conformité avec l'autorité. Ne pas chasser les enfants? Non. Nous, si vous demandez aux parents de l'année passée, ils vont vous dire que ce sont parmi les rares des écoles. Je vais vous dire une chose, ça va vous faire rire. L'année passée, au cours d'une réunion de parents, un parent qui s'élève pour vous dire que nous avons accumulé des dettes, c'est à cause de vous parce que vous ne chassez pas les enfants. C'est les parents eux-mêmes qui nous disent pourquoi vous n'avez pas chassé les enfants. Mais nous travaillons en conformité avec les parents et nous leur avons même donné une solution plus facile, un paiement mensuel. C'est-à-dire dans un mois, ils peuvent payer petit à petit jusqu'à atteindre les montants convenus pour l'année scolaire. C'est vraiment, c'est l'initiative de Petits Mignons. Et cette année, vous avez dit, vous avez aménagé dans ces cas-là. Et quelles sont les difficultés souvent vous éprouvez, vous en tant que partenaire de l'État congolais, puisque vous appuyez l'État, vous accompagnez l'État congolais. Et cette année, qu'est-ce que vous demandez à l'État congolais de vous fournir? Oui, maman, merci beaucoup pour cette question. Comme vous venez de le dire, nous accompagnons, nous sommes les partenaires de l'État congolais. Alors, il y a des difficultés, nous sommes des privés, nous n'avons pas de financement. Notre source de financement, c'est plus nous-mêmes, comme la promotion ainsi que le minerval que nous percevons. Nous souhaiterons que l'État puisse nous accompagner aussi avec quelques banques, quelque chose que l'État peut nous accompagner. Des matériels didactiques, des fournitures scolaires. Mais je voudrais aussi dire que chaque année, nous recevons de l'État des manuels gratuitement. Là, je ne peux pas nier ça. Mais nous voulons aussi aller au-delà de cela, si possible, de ne pas seulement regarder les écoles privées et publiques plutôt, qu'ils puissent voir aussi sélectionner les écoles publiques parce que nous sommes en train de travailler main dans la main. Regardez ce que nous avons fait. Nous investissons beaucoup.
Déjà au début de l'année, nous avons beaucoup investi. Je crois que vous êtes en train de voir tous les travaux qu'on est en train de faire. C'est pour accueillir les enfants très bien. Et là, je vais vous dire, nous, ça fait 3 ans ou la 4e année maintenant, nous n'avons même pas augmenté les moyens. Malgré tout ce que nous faisons, il n'y a même pas l'augmentation des moyens. Pour dire que nous sommes en partenariat avec l'autorité éducationnelle. Un message vis-à-vis de nos parents qui ont l'habitude de garder les enfants encore à la maison de ce 2 septembre. Oh oui, je vais vous dire déjà que dans la salle, vous avez vu, les enseignants sont en train déjà de préparer les leçons pour la semaine prochaine. La rentrée est fixée pour le 2. Il n'y a pas eu un changement. Jusqu'à présent, c'est pour le 2. Chers parents, amenez les enfants. Amenez les enfants le 2 parce que la première semaine, moi, j'avais déjà dit à mes enseignants, le premier jour, prenez visite de classe. C'est-à-dire pour dire que je vais faire une visite de classe déjà dès le premier jour. Alors, amenez les enfants chez nous, les petits mignons, toujours meilleurs. Chers téléspectateurs, je vous convie de suivre nos enseignants, encadreurs des enfants au niveau maternel, primaire et secondaire qui sont en train de préparer des leçons à dispenser dès demain, le 2 septembre, sur l'ensemble du pays. Suivez. Je suis le professeur Jean-Cél Langwa, professeur de français au complexe scolaire Molaki. Oui, la rentrée c'est déjà pour c'est lundi 2 septembre, conformément au calendrier du ministre de tutelle. Et nous, en tant qu'école, nous encourageons déjà les parents d'envoyer leurs enfants. Bon, jusque-là, toutes les conditions sont réunies. Vous voyez d'autres collègues qui sont en train déjà de travailler d'arrache-pied pour finaliser avec les prévisions, les préparations, ainsi de suite. Et de mon côté aussi, en tant que professeur de français, nous nous préparons vraiment à fond, surtout que la lecture est au cœur de nos enseignements. J'allais dire tout simplement que nous sommes déjà prêts pour accueillir les enfants. Dès ce lundi, on ne va pas attendre, on va respecter le calendrier scolaire. Je suis Courage Bakele, Courage c'est mon prénom. Je suis enseignant de musique à l'école Petit Mignon. Oui, je vous rassure, tout ira bien. Nous sommes en train déjà de faire, comme vous êtes en train de voir, les productions de matière. L'année passée, les élèves se sont vraiment retirés. Il y a des élèves qui ont appris les instruments de musique, il y a d'autres qui ont appris aussi à jouer aux instruments de la musique. Ici à l'école, on n'a pas seulement la théorie, mais il y a la théorie qui est accompagnée avec la pratique. On a des cours avec les rétroprojecteurs, il y a la projection, de projeter. Les élèves ont cette facilité-là de différencier ou de différencier les sonorités des différents instruments, de connaître les instruments par les images, et de reconnaître les instruments par leur thème. Il y a cette partie qui est théorique, il y a aussi la partie pratique. Les élèves participent en jouant les instruments. Et, il y a aussi des chorales de l'école, des orchestres de l'école, où les élèves participent en chantant. L'année passée, nous avons fait des chansons avec différents styles. Il y a des chansons que nous avons chantées en style rap, R&B, gospel. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc, j'inviterai toutes les personnes qui nous suivent de venir participer. Et là, ça s'apprend. Oui, je suis Maman Thérèse, de la maternelle. Nous encadrons la maternelle. De la première maternelle jusqu'à la 3e maternelle. On est là, nous supportons toutes les caprices des enfants. On est là. C'est comme ça, en maternelle, souvent ce sont des dames. Hein. On est prêtes. Nous attendons déjà les apprenants dès ce lundi 2. Que les parents nous fassent confiance, qu'ils amènent des enfants. Nous, on est déjà prêts. La rentrée aura effectivement lieu ce lundi. Voilà, d'ailleurs, nous sommes déjà en unité pédagogique. Toutes nos matières sont en place. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Madame Julie Ndaya, éducatrice de la 3e maternelle. Notre difficulté est que dès le premier jour, il y a toujours la maternité, il y a les autres qui pleurent et il y a les autres qui sont contents. Donc ça, c'est notre première difficulté vraiment, dès le premier jour, bien dès le premier semaine. Oui, de le maîtriser, on danse un peu, s'il y a l'ambiance, il se maîtrise.
Donc, nous demandons aux parents de nous amener les enfants. Nous sommes là déjà. Pas d'acompte, les frais de Minerval pour cette année scolaire 2024-2025 doit être payé en francs congolais et ne pas chasser les enfants. C'est parmi les directives que la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, a donné à travers toutes les écoles, publiques comme privées, de respecter au profit de nos enfants congolais. Je vous reçois cette fois-ci le promoteur du complexe scolaire Le Petit Mignon. Bonjour. Bonjour madame. Comment est l'ambiance chez vous, puisque demain c'est la rentrée scolaire? Nous sommes fin prêts pour la rentrée de lundi. Voilà, comme que vous voyez, nous sommes en train de fignoler les derniers points pour qu'il y ait une belle ambiance ici le lundi 2. Les enfants sont enthousiasmés. Là, vous voyez, le terrain est prêt, le bâtiment est fin prêt. Faisons le nettoyage dans les salles de classe pour que nous puissions insérer déjà nos bancs que vous voyez dehors. Donc voilà un peu les enseignants, vous les avez vus tantôt, en train de préparer leurs leçons. Et la direction aussi de son côté, après tout ce qui est administratif. Et voilà, nous sommes prêts. Pas de ratés, pas de dérapage demain? Non, pas du tout. Il n'y a pas de raté, il n'y a pas de dérapage chez les petits mignons. Et qu'est-ce que vous dites aux parents qui existent ou qui aiment garder les enfants à la maison? J'aimerais d'abord passer un grand message à ceux-là qui habitent les champs de tir, et que nous sommes juste derrière les camps Chati, les champs de tir. Le matin, il y a un embouteillage fou parce que les parents amènent leurs enfants dans d'autres écoles en dehors de notre quartier. Et par contre, vous avez les petits mignons qui existent ici depuis 1982. Ça fait 42 ans que nous sommes là. Et nous avons formé des médecins, des hommes politiques, des avocats et beaucoup de cadres dans ce pays. Donc nous demandons aux parents de ne pas garder les enfants à la maison. Venez chez nous, les petits mignons. Nous sommes là dévoués pour cette cause d'éducation, puisque nous avons ce souci de former le Congolais de demain. Amenez-nous vos enfants, ce n'est pas encore tard. Là, vous me voyez, je tiens un ballon dans mes mains, parce que même après le cours, ne gardez pas les enfants à la maison, parce que nous avons tout un programme sportif ici, au Petit Mignon. Donc là, vous voyez les nouveaux terrains. Vos enfants peuvent être là l'après-midi pour faire du basketball, du tennis, le handball et le volleyball. Donc, à part ce qui est requis par l'éducation nationale, nous avons un curriculum qui est extra, puisque nous voulons former nos enfants pour qu'ils ne soient pas à la maison. Il y a la particularité au complexe scolaire Le Petit Mignon. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à l'État congolais qui est votre partenaire? Notre grand souci, c'est l'accompagnement. Nous demandons à l'État congolais d'accompagner les écoles privées. Nous faisons partie de la SONEPA, l'Association nationale des écoles privées agréées. Mon feu père, M. Kabong, paix à son âme, c'est l'un des cofondateurs de la SONEPA. Nous avons toujours milité pour un accompagnement au niveau du ministère de l'Enseignement. Dernièrement, l'État a reçu des fonds au niveau du FMI et de la Banque mondiale. Nous demandons à l'État de pouvoir nous aider, et on peut se mettre ensemble autour d'une table pour qu'ils puissent subventionner les enfants qui vont dans les écoles privées, qu'on le veuille ou pas. C'est nous les privés qui détenons encore les infrastructures. Aujourd'hui, l'État est en train de construire, coup de chapeau au président Fachi, qui fait un grand travail dans les provinces, ici et là, dans les cadres de 145 territoires. Il est en train de construire des écoles. Mais le temps qu'il y arrive, nous autres, les privés, nous avons des bâtiments qui chôment. Les après-midi, par exemple, ici, nous avons plus de 16 grandes salles que vous avez vues. Donc, il n'y a pas vacation d'après-midi. Mais par contre, vous allez dans les écoles de l'État, où la gratuité est là, c'est pléthorique. On peut travailler ensemble avec l'État pour que nos salles de classe soient aussi remplies avec les enfants, avec un nombre normal, requis par l'État lui-même. Et s'il nous subventionnait financièrement
nous pouvons ensemble éduquer les Congolais de demain. Voici ce que nous pouvons demander à l'État. Nous tendre la main. Bon, nous passons les tests. Là, peut-être que vous êtes venus à un bon moment. Vous avez vu les enseignants en train de préparer leur matière. Parmi eux, il y a de nouveaux. Ils sont passés par la dictée, ils sont passés par la dissertation. Moi-même, j'ai eu à corriger avec le chef d'établissement et les professeurs de français. Nous avons un nouveau prof d'anglais. Et là, il est fantastique. Moi-même, je suis anglophone aussi. Donc, on tient à la sélection. Nous avons une nouvelle éducatrice pour l'école maternelle, puisque le nombre d'enfants a un peu augmenté. Et elle est bien formée. Elle est formée dans les institutions ici de la place. Et ma mère, qui est éducatrice maternelle, depuis 82, elle a formé presque tout le monde qui est ici. Même le chef d'établissement que vous avez interrogé a fait sa maternelle ici. Et donc, c'est une école qui forme et qui fait une très bonne sélection des enseignants. Et en passant, pour répondre à la première question, disons la question précédente, vous avez parlé de l'État. Nous avons eu un inspecteur de l'enseignement qui est passé ici, former nos enseignants pendant 3 jours. Donc c'était juste la semaine passée. Il est passé ici à l'école, il a donné une formation de comment dispenser, transmettre la matière, et il y a eu aussi la tenue des documents pédagogiques. Donc nous-mêmes aussi, chaque année, nous passons à un recyclage, une formation des enseignants. Et nous comptons avoir un partenariat avec le complexe scolaire Mboloko-les-Gazelles, qui forme aussi des pédagogues. Là où moi-même j'ai étudié, c'est là que j'ai fini. Voilà, c'est un peu cette sélection-là que nous mettons ensemble pour que nous puissions avoir une très bonne éducation de nos enfants. Merci. Vous avez un message, mot de la fin? Le mot de la fin, je dirais, chers enfants, demandez à vos parents de venir au Petit Mignon. Désormais, il y aura un club de basketball ici, un club de tennis. Si vous voulez devenir le prochain ou la prochaine Surian Williams, qui joue au tennis, venez. Vous voulez devenir le prochain Mutombodi Kembe, venez ici, nous avons un bon programme sportif. Et vous, les parents qui êtes au champ de tir, à Moudi, à Delvaux, envoyez vos enfants ici au Petit Mignon. Nous avons une très bonne formation depuis 1982. Donc, venez, nous sommes là pour éduquer les enfants. Merci. Merci à vous. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce nouveau numéro. Nous avons parlé comme thème la rentrée scolaire 2024-2025 sur l'ensemble du pays. Nous avons fait le choix du complexe scolaire Les Petits Mignons qui se trouve dans le quartier Mbizaozone, commune de Ngaliema, au quartier Champ des Tiers. Merci de nous avoir suivis. Vous avez quand même constaté les travaux qui se font d'ici et là pour que les enfants soient bien accueillis de ce lundi 2 septembre sur l'ensemble du pays. Merci et au revoir.